pour comprendre la généralisation, le mieux c'est de le mettre en pratique. Alors, on va partir d'un exemple de code comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait ce code? Alors, on a 3 blocs. Donc, ici, j'ai premièrement une répétition de A sur les uns à la suite des autres. Là, derrière, j'ai des W. Ensuite, des G. Cet ensemble-là, donc ça déjà, on voit qu'on a une répétition à l'intérieur pour constituer ce bloc qu'on pourrait généraliser. Ce bloc se répète une fois et encore une fois, avec une petite différence qui consiste à compter finalement le nombre de lettres qui, au total, constitueront la ligne. Voilà, puis à l'issue, il y a un affichage de ce nombre. Alors, comment pourrait-on s'y prendre? Une fois qu'on a repéré les répétitions, on regarde par exemple pour faire ça, quelles sont les variables dont j'ai besoin. Alors, j'ai besoin d'un maximum, comme c'est là, j'ai besoin d'une lettre. Et dans la répétition suivante, on constate aussi que le fait de partir par 0 n'est pas évident. On part là à 4. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai ici à 3. Donc, qu'est-ce qui varie quelles sont les variables dont j'ai besoin? C'est-à-dire, qu'est-ce qui varie dans ce bloc de code qui se répète? Ce sont ces 3 variables-là. Donc, l'initialisation de départ, le maximum pour le test et la lettre à afficher. Donc, on peut déjà faire une fonction que je vais appeler, qui retourne. Alors là, il n'y a pas de valeur de retour. Donc c'est void, je vais l'appeler segment. Donc un segment, il prend une valeur de départ, une valeur d'arrivée. Bon, on va parler français, on va mettre départ, arrivée. Arrivée, lettre. Alors int lettre. Donc j'ai besoin de ces 3 paramètres là. Et qu'est-ce que je fais? Il manque ça. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je reprends juste un bloc et je vais changer. Donc ici c'est départ. Ici c'est arrivée. Et c'est lettre. Voilà, je vais mettre int i égale voilà. Du coup, à la place de ça, je vais pouvoir remplacer en appelant segment. Donc 0, 5 et A. Voilà. Ça, c'est ma première boucle. La seconde, c'est segment. 4, 10, W. La troisième, donc segment. Alors la troisième, c'est 3, 7 et c'est G. Voilà, donc là, j'ai pu remplacer par une fonction un bloc de code et l'initialiser avec des variables grâce aux paramètres. Ça, en fait, ça remplace ça également. C'est la même chose, je vérifie rapidement. Oui. Voilà. Par contre, ici, il y a quelque chose en plus.
qu'on n'a pas, Donc là, je ne peux pas remplacer avec la fonction segment. Ou alors, si je pourrais, quoique non, parce que le i, je l'aurais pas. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, le calcul se fait automatiquement. Sinon, je suis obligé de le faire avant. Donc, je vais laisser pour l'instant et je vais vérifier que ça fonctionne. Voilà, donc on obtient la même chose. Il y a juste un Poutchar anti-slash n de plus, voilà, que j'ai oublié d'enlever. Voilà, donc sinon c'est la même chose. Voilà. Alors maintenant, finalement, on voit que ces trois appels-là se répètent avec le Poutchar d'ailleurs. Et donc on peut créer une fonction qui va nous permettre de faire ça. Alors, pour faire ça, ça veut dire que j'ai une fonction qui trace trois segments. Donc, c'est une fonction void toujours. Je vais l'appeler bloc segment. Alors là, par contre, on va avoir pas mal de paramètres parce que chaque segment a besoin de 3 paramètres. Donc si je l'appelle 3 fois, ça veut dire que j'ai besoin de 9 paramètres. Donc bloc segment, donc je vais avoir int, on va dire départ, donc D1, int D2, int D3, int A1, int A2, int A3, int L1, int L2, int L3. Voilà. Donc j'ai le droit d'avoir autant de paramètres que je veux en fait. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre tout ça, le mettre là, et remplacer avec les valeurs que je pourrais donner ici. Donc ça fait, donc là c'est D1, A1, L1. Là c'est D2, A2, L3, L2, pardon, D3, A3, L3. Et le Poutchar anti-slash n. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi il souligne ici. L. Ah oui, d'accord. Donc ici, du coup, je vais faire mon appel. Alors c'est bloc segment. Bloc segment, c'est pas très joli. Je vais l'appeler plutôt ligne. Voilà. Donc je vais appeler ça ligne. Et là, je vais passer les valeurs. Donc j'aurais peut-être dû les mettre autrement. Enfin, c'est pas grave. Donc 0, 4, 3 pour les départs. Pour les arrivées, c'est 5, 10, 7. Et pour les lettres, c'est A, W, W et G. Voilà. Voilà, donc j'ai une première ligne qui contient tout ça. J'ai toujours pas résolu la question de ça. Bon, on va le voir tout à l'heure. Donc là, j'ai une première ligne, donc il me faut une seconde ligne.
puisque j'en ai 2 au départ. Je lance, je compile. Voilà, donc j'ai toujours la même chose. Hein. Sauf que mon programme est plus puissant. J'ai la même chose, mais j'ai la possibilité de tracer n'importe quel type de segment, très facilement. Il suffit que j'appelle segment et que je passe des valeurs ici. J'ai également la possibilité de tracer une ligne sur la base de 3 segments. Hein, donc là, c'est pareil. Et au bout du compte, mon code est considérablement compacté. Hein. Donc j'ai plus de possibilités avec finalement moins de code. Alors, au bout du compte, pour la machine, ça revient toujours au même parce qu'elle va remplacer les appels de fonction par le code véritable. Mais pour le développeur, c'est plus simple. Enfin, je veux dire, j'ai moins de code à brasser. Tout à l'heure, j'avais tout cet ensemble de lignes. Maintenant, voilà. Il reste à s'occuper de ce bloc qui est le même finalement, sauf qu'il a une spécificité. Il calcule, d'une façon assez marrante d'ailleurs, la taille de la ligne. Alors, on va avoir, donc ça veut dire que avec l'exécution de ligne de cette fonction, on doit retourner le comptage. Le comptage comme ça, donc on va le faire comme ça. Return compte. Voilà, donc au départ, évidemment, je le mets à 0. Donc, on va peut-être s'y prendre autrement, puisqu'on n'a pas l'incrémentation de i. Et on va faire quelque chose de plus simple. On va faire compte égale A1 moins D1. Et je vais ajouter ensuite, donc je vais faire compte plus égal A2 moins D2. Et ici, compte plus égal A3 moins D3. Voilà. Voilà, donc là on retourne. Bon, on peut faire tout sur une seule ligne, ce qu'on va faire tout à l'heure, mais pour l'instant on va tester. Donc ça, je vais le mettre en commentaire pour l'instant, pour vérifier qu'on a bien le même résultat. Oui, quand vous faites un travail de factorisation comme celui-là, vous avez intérêt à garder ça sous le coude, garder la première version sous le coude pour éviter, enfin si jamais vous vous trompez. Donc compte égale cette fois je récupère. Alors la valeur de retour, je ne suis pas obligé de la récupérer systématiquement. Donc là, je vais la récupérer, mais je ne suis pas obligé. Hein. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Je vois qu'il y a... Voilà, j'ai oublié ça ici. Int, la valeur de retour. Hein, sinon, voilà, ça marche pas. Voilà, et derrière, eh ben, le printf qui est ici devrait fonctionner de la même façon. Donc, je lance le programme, et j'ai le même programme. J'ai exactement le même programme. Donc ça, maintenant, je peux le retirer. Alors, selon les besoins, là, je pourrais mettre ligne directement dans le printf. Ça me ferait un grand printf. Voilà, donc je peux l'écrire ça comme ça. Donc vous voyez, le programme, c'est considérablement réduit. Et en même temps, il est plus puissant parce que j'ai davantage de possibilités. Je peux maintenant faire des ensembles de lignes très différenciés et je peux éventuellement tracer uniquement des segments comme je le souhaite. Alors, voilà. Alors, pour faire on pourrait éventuellement se dire, bah tiens, je vais faire une ligne, deux lignes, et regrouper ça. Mais là, le problème, c'est le nombre des paramètres. Le nombre des paramètres serait vraiment très important. Alors, quand il s'agit de faire la même chose, comme ici, c'est envisageable. Là, je répète 3 lignes. Donc, j'ai 3 lignes identiques répétées. Hein. C'est ce que je voulais dire. Si j'ai 3 lignes identiques qui se répètent,
je peux très bien faire une autre fonction de répétition de lignes. Par exemple, donc je pourrais faire ça comme ça. Donc je pourrais faire, alors il faudra qu'elle retourne quelque chose. Int repeat ligne. Donc le nombre de paramètres seront les mêmes. À la base, ce sont les nombres, et sauf que j'en aurai un de plus. Int repeat qu'est-ce que j'ai écrit? Repeat. Voilà. Donc ici, je vais avoir for int I égale 0, I inférieur à repeat, I plus, et je vais prendre, alors je vais écrire donc ligne, et je passe, alors je vais recopier ça, parce que ça sera finalement plus facile. Et cette fois, je passe les valeurs. Donc là, je répète 3 fois la ligne. Alors, je peux très bien récupérer compte. Hein, donc, dans ce cas-là, je peux avoir int compte. Je vais mettre compte égal. Donc là, compte est égal à ça. Donc, et je vais faire un return de compte. Donc j'aurai toujours la taille de la ligne. À la limite, si je veux, je peux même faire plus égal, ce qui me donnera la taille des 3 lignes à chaque fois, hein, selon le nombre de répétitions. Voilà, donc soit, bon alors là, on décide. C'est vrai qu'en même temps qu'on factorise son code, en même temps, on trouve de nouvelles possibilités de l'exploiter. Hein. Donc, ça ouvre des perspectives de construction et d'élaboration, en fait, hein, souvent. Alors, je vais mettre tout ça en commentaire. Je vais reprendre ma fonction repeatLing, comme c'est là. Je ne vais pas prendre les paramètres. Je vais écrire compte égale repeatLing. Donc j'avais 3 répétitions et les paramètres sont les suivants. Donc c'est là aussi qu'il faut être méthodique avec ces paramètres pour que ce soit plus facile ensuite d'utiliser les copier-coller. Voilà, donc j'avais au départ, je ne sais plus combien de lignes, mais pas mal de lignes, une bonne vingtaine de lignes, et maintenant il m'en reste plus qu'une, hein, qui normalement fait la même chose. Donc j'ai oublié le printf là. Voilà, donc je vais rajouter le printf. Je recompile, je lance. J'ai pas la même chose. Ah bah si, c'est parce que j'ai multiplié par 3. J'ai additionné à chaque fois, donc c'est bon. Voilà, donc là, je vous dis, c'est vraiment une question de choix. Hein. Si je veux faire égal, à ce moment-là, j'aurai que 15 comme valeur de retour. Donc voilà un exemple de factorisation qui met bien en évidence l'intérêt que ça peut avoir. Alors, c'est une étude. Hein. Tiens, d'ailleurs, ici, on peut modifier le code, on peut faire on peut faire le calcul en une seule fois. Hein. Il suffit de faire
égale A1 moins D1 plus A2 moins D2 plus A3 moins D3, hein, ce qui fera moins de lignes de code. Donc on peut le faire rapidement. Donc du coup, ça je vais le mettre en bas. Je vais faire ça ici. Je vais le faire donc du coup juste à la fin. 1 moins D1 plus A2 moins D2 plus D3. Voilà. Ça, je l'enlève. Voilà. Donc, dans le fond, c'est un petit calcul à part. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir relancer. Et j'ai la même chose. Par contre, j'ai diminué ici mon nombre de lignes de code. J'ai rendu mon code plus clair, plus facile à lire. On peut calcul, mettre un commentaire de la taille voilà. Sachant que dans cette fonction, elles ont c'est la répétition de trois segments qui peuvent être très différents en fait. Ils peuvent être très différents. C'est ici que c'est la même ligne obligatoirement. Donc voilà un exemple de traitement d'un algorithme. C'est toujours le même, mais grâce aux fonctions qui va prendre de la puissance parce qu'il va pouvoir être exploité de différentes façons plus largement. Pour la mise en pratique, voilà les propositions. Alors ici, il s'agit d'écrire une fonction qui généralise cet algorithme qui est en fait la solution d'un des problèmes posés quand on a étudié les boucles, je crois. Voilà, c'est-à-dire c'est un traducteur en chiffres romains, de nombres décimaux en chiffres romains. Donc là, voilà un algorithme possible. Et il s'agit d'écrire une fonction qui va permettre de faire ça. Alors ensuite, ça serait intéressant, c'est en vue de générer automatiquement des énoncés de contrôle de C, généraliser chacune des séquences ci-dessous de façon à pouvoir les appeler pour n'importe quelle valeur. Pour A, pour I, pour les constantes. Puis tester dans un main avec des valeurs différentes. Voilà, ça c'est pour faire des énoncés, pour s'entraîner sur les boucles, pour comprendre mieux les boucles par exemple. Donc là, il s'agit d'écrire une fonction pour chacune de ces séquences. Ça, on va le mettre là. Voilà. Alors, les énoncés produits devront être affichés dans le main, puis enregistrés sur fichier. Alors ça, c'est une option, mais ça peut être intéressant. Et je vous donne un exemple de code qui vous permet d'enregistrer quelque chose sur un fichier texte. Donc c'est assez simple. Ça, c'est vous pouvez créer un projet de test, et puis recopier ce code et puis le voir fonctionner. Et l'idée, c'est très simple. Ça va être le fichier. Donc c'est un file étoile, donc c'est un pointeur. Ensuite, on ouvre le fichier en le créant. Alors on lui donne, il y a deux paramètres à la fonction fopen, le nom du fichier avec son extension, et puis le mode d'ouverture du fichier. Alors il y en a plusieurs, il y en a 6. Et celui-là, on va white, ça veut dire on écrit, c'est là s'il n'existe pas, on le crée, s'il existe, on l'efface et on en recrée un nouveau. Et on a une fonction qui s'appelle fprintf, qui est un printf en fait, mais qui permet d'écrire dans un fichier qui est le premier paramètre de la fonction. Donc là, notre fichier, ça sera donc f ici. Voilà. Et du coup, après, vous pouvez écrire dans votre fichier. Donc ça, c'est un exemple, quoi. Et une fois qu'on a terminé d'écrire dans son fichier et qu'on n'en a plus besoin, on le ferme avec la fonction inverse de fopen qui est fclose. Et on lui passe en paramètre le fichier ouvert. Voilà.
En général, on met toujours ça dans un test pour vérifier que ça a bien fonctionné. Et si ça n'a pas fonctionné, on envoie un message d'erreur. Voilà, donc ensuite, le fichier se trouve dans le dossier projet du programme. Donc ça vaut le coup d'aller regarder. Alors c'est une option, mais ça peut être sympa, en fait. Alors l'exercice 3, c'est la même chose que l'exercice 8, mais avec d'autres séquences. L'exercice 8, on l'a vu déjà ou non, ça doit être plus bas. Non, ça doit être c'est une référence à un autre exercice. Donc en tout cas, on doit généraliser chaque séquence de façon à pouvoir les appeler avec n'importe quelle valeur. Et puis on teste dans un main avec des valeurs différentes. Donc ça revient à ce que j'ai fait en démo. Et puis, mais sauf que là, c'est à vous de généraliser cette séquence. Voilà, il y en a 3. Et pareil pour la seconde et pareil pour la troisième. Alors, l'exercice 16, l'idée c'est je vous donne un programme qui fonctionne, qui est un programme avec, que je me rappelle, donc c'est... Alors on encadre en fait la zone de jeu, et puis ensuite on déplace un personnage donc dans la zone de jeu, et puis c'est tout en fait, ça c'est tout. Et l'idée c'est de généraliser ce qui mérite de l'être. Alors d'écrire le programme déjà pour le comprendre, mettre des commentaires et remplacer les séquences de code qui se répètent par des fonctions. Écrire une fonction qui permet de tracer un rectangle à la position de la taille et de la couleur de la lettre que l'on veut et l'utiliser pour le cadre. Le cadre qui est autour de la zone de jeu. À quel endroit appeler cette fonction, avec quelle valeur dans le code ci-dessous, c'est-à-dire où est-ce qu'on va la mettre, la fonction, et quelle valeur on va lui donner. Voilà. Écrire une fonction pour ralentir le processus aussi, ça on l'a fait avant. Et puis tester le programme pour voir si ça marche. Donc là c'est pareil, vous créez un projet, vous recopiez le code de base, et puis vous pouvez recopier l'énoncé, et vous le corrigez au fur et à mesure.